Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire sur les 5 principaux indices et le pétrole. J'ai choisi de faire une vidéo courte cette semaine parce que les indices sont arrivés sur des niveaux clés et c'était plus facile de les expliquer via une vidéo plutôt que par écrit ou sur Twitter. Donc ça sera une vidéo relativement courte parce que j'ai peu de temps pour l'enregistrer, mais j'espère que ça vous donnera quand même un bon aperçu de ce à quoi on peut s'attendre pour cette semaine. Donc je commence tout de suite par le Dow Jones. Donc le Dow Jones, on reprend toujours la même situation. On a toujours ce mégaphone qui pour le moment n'est pas invalidé, puisqu'on l'a cassé ici mais qu'on est reparti dans l'autre sens. Donc ça n'a pas été invalidé. Là ce que je remarque c'est qu'on est arrivé sur un niveau clé, à savoir sur la Kijun hebdomadaire et la Kijun mensuelle. Cela veut dire qu'on a retracé 50% de la baisse ici, aussi bien en hebdomadaire qu'en mensuel. Donc est-ce qu'il y a encore un petit peu de volume pour aller chercher la SSB ici et la lagging span pour aller chercher sa SSB ici et la Kijun mensuelle à ce niveau-là? C'est la question. Ou alors, au contraire, est-ce que le niveau est atteint, ça ne veut pas aller plus haut et on repart à la baisse pour éventuellement retester le bas du mégaphone et puis soit enfoncer, soit repartir. Vous noterez la lagging span qui a buté exactement sur le nuage mensuel ici, ce qui a fait renvoyer les prix à la hausse à ce niveau-là. Donc l'interrogation, elle est ici. Si on casse cette double résistance de Kijun, on pourrait aussi éventuellement envisager l'hypothèse qu'on pourrait faire quelque chose dans ce goût-là pour aller traverser ici et à ce moment-là relancer la hausse. Alors je pense que c'est peut-être un peu prématuré pour le moment compte tenu des circonstances ambiante, mais ce n'est pas à invalider complètement. Pour le moment, on est sur une double résistance majeure de Kijun mensuel plus hebdomadaire. Donc, est-ce que ça va casser ou pas? Le niveau est donc à 23 790. Quand on passe en journalier, on retrouve donc le décompte pour le moment qui est toujours valide, en vague 1, 2, 3 et 4. Donc la vague 4 se fait bien en ABC alors que la vague 2 a été une vague simple. Donc pour le moment, on respecte tout. Le mouvement ABC, j'avais mis un point C qui arrivait donc sur la Kijun mensuelle. Pour le moment, on y est. Est-ce qu'on casse ou pas? Est-ce que cette vague 4 est finie ou pas? Si jamais ce niveau-là, donc à 23 790 comme mentionné précédemment, tient, à ce moment-là, on pourrait repartir à la baisse et avec une extension de Fibonacci, normalement on va chercher les 0,618 qui nous mettrait à 16 777. On peut aussi envisager éventuellement un double bottom à 18 033. On voit là le bas du mégaphone. Est-ce que les prix s'arrêteraient par exemple là sur le bas du mégaphone? Donc on a 3 TP potentiels à la baisse, à savoir lequel sera atteint, ou alors au contraire, est-ce qu'on casse cette Kijun mensuelle et qu'on passe ici, puisque vous voyez que les nuages sont relativement fins, et à ce moment-là, on va rechercher le haut du mégaphone. En ce qui concerne le S&P, toujours la même configuration en fait. On est aussi sur la Kijun hebdomadaire et la Kijun mensuelle. La lagging span pourrait éventuellement aller tester sa Kijun donc à 2875. Est-ce qu'on ira ou pas? Ce qui ferait que les prix pour aller tester le haut du nuage. On peut très bien faire ça par exemple en début de semaine, après rétrocéder, clôturer là en fin de semaine. Ça serait une information comme quoi effectivement on aurait fini cette vague 4 pour repartir à la baisse, puisque nous avons bien ici aussi 1, 2, 3 et 4. Donc est-ce qu'on ferait le 5 ici? Donc on peut très bien envisager pour la semaine à venir peut-être une mèche qui irait chercher ça et après on repartira à la baisse, ou alors même réflexion que sur le Dow Jones, on monte et puis on fait de la latéralisation, mais vous voyez qu'ici c'est quand même un peu moins propre que sur le Dow. Autant sur le Dow on pourrait envisager cette hypothèse là, autant ici c'est un petit peu plus compliqué. Si je me mets en journalier je retrouve mon décompte 1, 2, 3, 4, donc on est arrivé sur la Kijun mensuelle et la Kijun hebdomadaire, donc même chose, double résistance comme sur le dos. Si ce niveau-là tient, on pourrait envisager d'aller chercher donc la vague 5 qui serait à ce niveau-là. Donc vous voyez qu'on a les 0,618 qui sont ici, j'ai le bas d'un mégaphone aussi qui est ici, donc on est à peu près vers les 2000, donc on pourrait envisager d'aller chercher les 2000. Alors ça tombe bien parce que c'est l'objectif qui a été donné aussi par Goldman Sachs, donc voilà, j'ai le même objectif que Goldman Sachs, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais je suis très contente de moi. Ou alors on casse les doubles résistances et on va chercher le haut du nuage, voire
donc cette droite de résistance ici. Alors on se méfiera cependant de la lagging span qui pourrait buter sur sa Kijun mensuelle ici, et le haut du nuage, il faudrait qu'elle passe à travers les prix, mais c'est pas infaisable. C'est, voilà, on voit, on note qu'il y a des résistances, mais si le marché a vraiment envie de monter, il peut monter. Par contre, s'il n'a pas envie de monter, la double résistance va tenir et on pourrait repartir à la baisse. On sera confortable sur le fait qu'on parte effectivement à la baisse si on casse la Kijun journalière ici, donc à 2635. Tant qu'on ne casse pas cette Kijun journalière, renforcée par la Tenkan en dessous, on n'ira pas chercher ce niveau-là. Donc là, pour le moment, on est neutre entre cette double résistance et ce double support. Le Nasdaq, alors le Nasdaq, lui, est remonté chercher carrément la droite de tendance de sommet qu'on avait ici, qui est devenue résistance pour le coup, puisqu'elle a fait support ici, et là ça a été cassé, donc maintenant elle fait résistance. Est-ce que ça casse ou pas? C'est la grande interrogation. Si ça casse, ça repart à la hausse, puisque ça veut dire que on invalide tout, on invalide en tout cas cette cassure. On aura la Kijun et la Tenkan qui sont sur le même niveau, qui ont été cassés aussi, donc à ce moment-là, on repassera haussier, et je vous invite à regarder la lagging span hebdomadaire qui, elle, a cassé déjà sa droite de tendance. Alors ça, quelquefois, il faut s'en méfier parce qu'elle peut nous donner l'information avant. Donc, à surveiller vraiment ça de près pour la semaine qui vient. En journalier, voilà, on est ici. Donc vous voyez le problème là maintenant, c'est la lagging span journalière. Il faut qu'elle passe la droite de tendance, mais vous voyez qu'ici il y a un passage. On a eu un gap ici, ça peut passer ici. Donc mes prix pourraient passer ici aussi. Donc là, c'est à surveiller de très près parce que si le Nasdaq arrivait à franchir sa droite de tendance, ça relancerait vraiment une impulsion haussière, à condition évidemment qu'il passe par le nuage. Et auquel cas, le décompte ici serait faux. On n'aurait plus de vague 5 à espérer en bas, et ça voudrait dire qu'on repartira en haut avec une structure en V, tout simplement. On a fait un bottom, on repart et puis on va chercher les plus hauts. Alors ça, c'est du grand optimisme, mais techniquement parlant, ce n'est pas impossible. Après, on peut justifier derrière par X plus une raison fondamentale. Pour le moment, je ne parle pas de l'ambiance économique actuelle ni sanitaire. D'un point de vue purement technique, on a deux solutions. Soit on casse cette résistance et on peut envisager qu'on aille chercher des points plus haut puisque la lagging span pourrait passer, ou alors la résistance tient, et à ce moment-là on repart à la baisse et on fait un objectif vers les 6400. Donc là aussi c'est de la surveillance, c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo pour vous montrer qu'on est sur des niveaux clés un peu partout. Le CAC maintenant, alors les deux indices européens sont un petit peu à la traîne par rapport aux indices américains, donc on aurait plus tendance à voir encore un peu de hausse sur les indices européens, parce que vous voyez que le CAC nous a fait une bougie bleue, deux bougies bleues, il en manque une troisième. Est-ce que ça pourrait suffire à aller chercher les Kijun hebdomadaires et mensuels qui sont ici? Il faut pour ça pénétrer dans le nuage mensuel. La clôture ici, vous voyez que la lagging span a clôturé légèrement dans le nuage mensuel, mais voilà, ça demande validation. Il y a un potentiel haussier, mais ça peut effectivement aussi repartir à la baisse. Alors le niveau qui est en rouge ici, c'est la Kijun annuelle, donc c'est très important pour le CAC. Vous voyez que les 4334 est un niveau majeur dans le marché puisque c'est une Kijun annuelle. Donc est-ce que ce niveau-là va tenir? Alors je rappelle qu'une Kijun est calculée sur 26 périodes. Quand je parle d'une Kijun annuelle, ça veut dire que c'est un point moyen sur les 26 dernières années. Voilà, il faut remettre les choses à plat. Donc, est-ce que on continue à monter ou est-ce qu'on recasse cette Kijun? Donc, le niveau clé est à 4334. En journalier, pardon, donc voilà la Kijun annuelle qui correspond du coup maintenant à la Tenkan journalière. Vous voyez que les prix ont bloqué sous la Kijun. Donc est-ce qu'ils vont avoir assez de puissance pour quand même aller chercher ce niveau-là ou pas? Alors dans ce décompte 1, 2, 3, 4, 5, la vague 2 avait retracé 0,318 de la vague 1, donc normalement on s'attend à ce que la vague 4 retrace 0,618. Les 0,618 sont ici avec la Kijun mensuelle, mais le marché est plus faible que les marchés américains comme on l'a vu précédemment. Donc est-ce qu'on va casser cette Kijun pour aller chercher ce niveau-là, et à ce moment-là on respectera bien les niveaux Fibo, ou alors on ne respecte pas les niveaux et à ce moment-là on fait un double top ici et on part
à la baisse. Donc vous voyez que là aussi, la Kijun va être un élément clé, hein, à 4000, à presque 4600. Si on arrive à déborder les 4600, on pourra envisager donc ce scénario-là. Par contre, si la Kijun tient en résistance, il y aura le retour sur la Kijun mensuelle. Alors on peut faire aussi retourner sur la Kijun mensuelle pour repartir à la hausse. C'est pas une impossibilité. Maintenant, je serai un peu plus dubitative compte tenu du fait que les marchés américains sont déjà sur des niveaux clés, sur des résistances clés. Si ces résistances tiennent, à ce moment-là, le CAC ne va pas monter tout seul, hein, et à ce moment-là, on pourra envisager effectivement un double top ici avec un retour, voir vers ce point bas, les points bas ici pour faire un double point bas, ou alors voir un peu plus bas. Le DAX, lui, est proche de la double résistance Kijun mensuel, Kijun hebdomadaire, plus SSB mensuel ici, donc il y a une triple résistance. Est-ce que ça va tenir ou pas? Toujours même réflexion, deux bougies bleues, il en manque une troisième. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on peut très bien démarrer bleu en début de semaine, ou avoir du bleu dans la semaine, hein, pas forcément lundi, mais avoir du bleu dans la semaine. On va taper ici, quitte à faire un excès au-dessus, et après on finit en dessous. Et si la clôture se fait en dessous, là ça sera peut-être un signe qu'on va repartir à la baisse et donc finir cette vague 4. Hein. Voilà, la vague 4, elle est ici normalement, donc même chose, hein, avec les extensions de Fibo positionnées différemment. On arrive grosso modo à une vague 4 qui se situerait à ce niveau-là. Est-ce que ça va tenir ou pas? C'est l'interrogation, puisque j'ai la Kijun mensuelle qui se trouve sur le bas de ce nuage-là, et à ce moment-là, on pourrait repartir à la baisse. Donc sur les indices européens, c'est beaucoup moins évident que sur les indices américains. Enfin, je voulais finir avec le pétrole. Alors le pétrole en hebdomadaire, donc on a toujours ce gap qui est ouvert ici. Manifestement, les tractations au niveau Russie, Arabie Saoudite et États-Unis n'ont pas donné grand-chose, puisqu'en tout cas, ça n'a pas permis au pétrole de remonter. Là, cette configuration de bougie est un rami, donc normalement, c'est une configuration baissière. Donc, est-ce que ça veut dire que la semaine prochaine, on va aller chercher les 12,40 $, hein, c'est-à-dire la droite de support majeure, c'est une droite de support trimestrielle qui est ici, c'est à voir. Mais pour le moment, ça reste baissier. Et quand on regarde en journalier, donc le journalier lui reste baissier, ma droite de tendance a été tracée sur ces deux points hauts là, vous voyez que ça a tenu ici, et que là, vendredi dernier, on a une pince là, hein, c'est une configuration de pince baissière ici, donc normalement effectivement ça devrait partir à la baisse. Donc le niveau d'invalidation sur le pétrole est à 27,13 $. Si on dépasse les 27,13 $ et les derniers points hauts ici, que je n'ai pas tracé, on pourrait envisager d'aller chercher les 34 $ à la louche, qui est la Kijun ici. Si on n'arrive pas à dépasser ce niveau-là, qui est quand même un niveau de SSB trimestriel, à ce moment-là, on pourrait continuer à la baisse. Là, le fait qu'on ait cassé la Tenkan nous donne à nouveau un signal baissier, plus cette configuration en pince, c'est un signal baissier. Donc je m'attends plus à ce qu'on aille éventuellement, alors chercher les 12 $, j'en sais rien, mais qu'on vienne au moins rechercher les 20 $, ça ne m'étonnerait pas, vu qu'a priori, ces trois pays pétroliers n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc voilà, c'était un petit peu un tour un peu rapide, mais j'ai pas beaucoup de temps ce jour. J'espère que ça vous aura aidé à bien comprendre que du point de vue américain, les indices sont tous sur des résistances majeures, et qu'en principe, on peut envisager un retournement, si ce n'est pas cette semaine, du moins la semaine prochaine. Alors à remettre en parallèle avec ce qui peut se passer au niveau de la pandémie de Covid-19. Les indices européens pourraient avoir encore un potentiel haussier, mais si les indices américains se retournent, on ne voit pas les indices européens continuer à la hausse tout seuls dans leur coin. Même si, a priori, en Europe, l'épidémie va un peu mieux. Mais enfin, bon, ça, c'est de jour en jour, hein, donc on ne peut pas extrapoler là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Surtout, surveillez bien les niveaux. C'est vraiment ce qui va vous donner la clé pour les semaines à venir. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.